Donc la parole est à Monsieur Paul Molac pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Donc pour une fois que l'on parle d'un projet qui finalement est un projet d'autodétermination, j'allais dire de fédéralisme, je ne vais pas bouder mon plaisir. Vous le pensez bien. Donc on a rappelé les difficultés de la Nouvelle-Calédonie, une population diverse où il n'y a pas de majorité, puisque les Kanaks font à peu près 40% de la population, les Caldoches 40% également. Donc on voit bien qu'on est obligé d'avoir un processus politique souple. Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est un laboratoire intéressant, parce que depuis la décolonisation, où finalement on avait le choix entre soit on restait dans le giron français, mais sans avoir une autonomie, ou finalement on en partait directement. Et on voit bien que ça nous a conduit quelquefois à un certain nombre de difficultés. Là, on est en train d'inventer quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui, pour moi, est au-delà du fédéralisme, pour être clair, parce qu'on est presque sur de l'indépendance association. On n'est plus dans l'autonomie, on est presque sur l'indépendance. Et finalement, la question qui me paraît importante, c'est comment on garde les liens avec la métropole tout en gardant cette question d'indépendance. Alors, je ne doute pas que le droit puisse être plastique, y compris en France, à partir du moment où il y a une volonté politique d'avancer. Mais on voit bien que derrière, cette question-là sera une question importante, y compris pour la paix sociale. Alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, nos États-nations, quelquefois bien trop rigides, sont des obstacles. Des obstacles, d'une part, à la démocratie locale, avec l'émergence des régions, mais d'autre part aussi à un ensemble européen qui serait plus politique. Et on voit bien que là, nous sommes à la croisée des chemins, parce que on a vu l'exemple du Royaume-Uni, on a vu aussi les élections italiennes, on voit bien que cet État-nation, qui quelque part a pu dominer le monde à un moment donné, ou une partie du monde, a du mal à rentrer dans quelque chose d'autre. Et donc, finalement, la Nouvelle-Calédonie, c'est sans doute un laboratoire d'idées et quelque chose qui pourrait nous servir pour l'Europe future, y compris, je pense aussi à la France, puisque c'est un des pays qui est le plus rigide à ce niveau-là. Alors, cette question de citoyenneté, par exemple, vous pensez bien que le citoyen français de nationalité bretonne que je suis regarde cela avec, évidemment, grand intérêt. Avec grand intérêt. Et je remarque qu'on n'a pas forcément la même... Alors, il n'y a pas les mêmes demandes, forcément, en fonction des régions, on est bien clair. La Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose de spécial. Il n'empêche que parfois, il y a des demandes et que parfois, eh bien, la réponse ne me paraisse pas forcément à la hauteur. Je pense évidemment à la question qu'ont posée les Corses, que l'on verra évidemment dans la révision constitutionnelle, puisque c'est une de leurs demandes. Donc, il me semble important effectivement de soutenir et de voter ce projet de loi qui va incontestablement dans le bon sens et qui, j'espère, saura éclairer nous autres, parlementaires, et également le gouvernement sur finalement un avenir qui pourrait être, non pas celui qu'on a en Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas un avenir différent de l'histoire que nous avons déjà traînée aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Arnaud Vial.